C'est un peu le gardien du sanctuaire de la friche Josaphat. Et 2 jours après que le texte instaurant un moratoire provisoire des constructions sur ces terrains à haute valeur biologique ait été recalé au Parlement, Benoît Debouc est déçu évidemment, mais pas abattu. Bah oui, on espère toujours un petit peu, mais on ne s'attendait pas à des miracles. Moi, ce que je constate, c'est que déjà que le Parlement, en tout cas la Commission, est très divisée sur presque moitié-moitié et que le débat va revenir en séance plénière. La friche Josaphat n'était pas le seul site naturel concerné par cette proposition d'ordonnance. Les zones stratégiques les plus importantes étaient ciblées. Un moratoire temporaire sur les permis y était prévu, le temps qu'un plan régional d'affectation du sol tenant compte des enjeux climatiques et de biodiversité soit adopté. Un texte combattu par le secteur de la construction, parce qu'il repoussait des projets déjà bien avancés et parce que, selon ses représentants, ces questions sont déjà prises en compte aujourd'hui. Il y a un arsenal qui existe et qui est déjà à disposition. Alors oui, on peut peaufiner, on peut améliorer les outils existants. Non, il ne faut pas en rajouter les nouveaux. Et oui, il y en a qui sont déjà suffisants. Et même s'ils n'existent pas encore totalement par rapport à certains sujets très spécifiques, comme la biodiversité, elle est quand même prise en compte parce que, comme je vous le disais, il y a 900 pages qui ont été réalisées rien que sur la biodiversité dans une étude d'incidence pour le projet Josaphat. Donc oui, ça existe déjà et il y a déjà largement suffisamment que pour avoir des projets qui n'opposent pas la construction et l'environnement. En attendant, le jugement qui instaure un moratoire sur l'urbanisation de tous les sites de plus d'1 demi-hectare reste lui d'application jusqu'à la fin de l'année. Et les collectifs qui militent pour la sauvegarde des friches affirment que leur combat est loin d'être terminé. Je pense qu'on convainc de plus en plus de monde. Au départ, on avait Écolo, puis Groen, l'OMR qui nous a rejoints. Et de plus en plus, au sein des différents partis, tout le monde n'est pas unanime. Même chez Écolo, au départ, tout le monde n'était pas unanime pour préserver la friche. Donc, ça prend du temps. Et puis, on voit aussi sur nos réseaux, on est plus de 8 000 à avoir rejoint le groupe Saumon, la friche Josaphat sur Facebook, plus de 20 000 signataires d'une pétition. Un dossier épineux qui devra faire l'objet d'un arbitrage lors du conclave qui amènera peut-être à la mise en place du futur gouvernement bruxellois.